aussi, de même que les pentecôtistes, de même que les baptistes, les nazaréens. Mais voyez-vous, Luther ne voulait pas retourner vivre de la lumière de la première dénomination catholique. Non, monsieur, il était une autre lumière. C'était Dieu qui faisait mûrir quelque chose. Maintenant, une petite minorité en est sortie, ce réveil luthérien, puis est venu le réveil de Wesley. Et là, en cela, eh bien, ils ne pouvaient pas revenir en arrière et faire comme les luthériens, voyez. Puis sont venus les pentecôtistes. Et alors, les pentecôtistes se sont organisés et ont fait la même chose. Ils ont opté pour la Baal. Remarquez, mais le grain continue de croître. Maintenant, nous sommes dans un autre âge. Pourquoi ne le reçoivent-ils pas? Pourquoi ne voient-ils pas que le grain est mûr? Voici la parole promise pour aujourd'hui. Pourquoi ne la voient-ils pas? Parce qu'ils vivent dans le reflet de Luther, le reflet de Wesley, le reflet baptiste, le reflet pentecôtiste. Ils vivent dans le reflet d'une autre lumière. C'est la raison pour laquelle ils ne peuvent pas recevoir la lumière de la pleine parole, qui est confirmée comme Dieu l'avait promis. Ces 7 sceaux, où le mystère tout entier a été révélé, reviendraient et diraient pourquoi ces mystères ont été faits ainsi. Et pourtant, quand cela arrive, ils s'en éloignent plus que jamais. Ils sont sans excuse. Dieu l'a fait par l'Esprit, par des révélations. Il l'a parfaitement prouvé par la science et tout le reste, que c'est la vérité, que c'est la vérité. Et malgré tout, ils veulent vivre dans le reflet pentecôtiste. Je fais partie des assemblées, je fais partie des unitaires, je fais partie de l'Église de Dieu, je fais partie de ceci. Voyez, ils vivent dans le reflet d'un âge d'il y a 40 ou 50 ans. Ils vivent dans un reflet luthérien, ils vivent dans un reflet wesleyen, un baptiste, un presbytérien ou d'un reflet nazaréen quelconque. D'un autre âge de l'Église qui est passé, et ils se sont organisés et ont fait la même chose, et le refusent et rejettent la lumière, alors qu'elle brille bel et bien, et vous vivez dans un mirage. Je le dis avec révérence, voyez, mais vous êtes, ce n'est pas pour vous blesser, mais pour vous réveiller. Vous vivez dans un mirage. Qu'en est-il si Jésus a dit, eh bien, vous êtes aveugles, et vous conduisez des aveugles? Il ne pouvait pas, il a essayé de leur dire, et ça n'a pas marché. Il a dit, laissez-les faire. Si l'aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans la fosse. C'est l'heure à laquelle je suis arrivé. S'ils doivent chanceler, je n'y peux rien. J'ai fait tout ce que j'ai pu. Je l'ai fait conformément. J'ai fait ceci sur ton ordre, Seigneur. Vous en êtes témoin. Depuis 1933, là-bas, à la rivière, quand cette lumière que vous voyez là a brillé, elle a été ici même, dans le tabernacle, et vous a rendu témoignage pendant toutes ces années. Et tout ce qu'elle a dit s'est accompli. Et eux, ils continuent sans cesse. Laissez l'aveugle conduire l'aveugle.